Hop là. Tac. Alors Marina, c'est fini? Non, c'est pas encore fini. Non, c'est pas fini, c'est la pause. C'est la pause. La pause nocturne. La pause nocturne. Il faut bien le repos des guerriers. Ouais, et alors j'ai trouvé ça, c'est allé très vite. Hein. Ça allait très vite. Honnêtement, C'est vrai. la journée est passée vite. Ouais, c'est clair. ouais, on a décollé à 11h, puis et malgré tout, on a quand même fait une grande pause d'au moins 1 heure là dans le petit gîte. Dans le Donativo, puis ensuite on a refait une petite pause, et puis après. Ouais, vite fait, juste on a fait histoire une de pause boire. le long du champ de Ouais, maïs là. Histoire de, de boire et tout, mais Non, ça allait vite. en tout cas pour moi ça a été vite. Hein. La journée elle est passée très rapidement, trop court. Ouais, je comprends. Et puis après, on est pris aussi entre deux étapes. On est entre deux étapes qui est compliqué au niveau de la logistique, du fait que toi, tu dois récupérer ta voiture, à Eos aussi. Donc ça nous bloque avec les bus. Les bus nous bloquent. Donc c'est pour ça qu'on est contraint de s'arrêter à Nogaro demain matin. Ouais. Et que du coup, parce que c'est pas fifou les transports ici. Et du coup, voilà, ça durera qu'une nuit de bivouac. C'est pas grave. Adaptation. C'est la vie. Adaptation. C'est bien que tu sois conciliante comme ça. C'est comme ça en même temps. Est-ce que j'ai le choix? Enfin. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as voulu participer à cette aventure? Qu'est-ce que tu as eu? Raconte-nous un peu ta life. Quel âge as-tu? Oh là là, mais les gens ils savent déjà tout ça là. C'est compliqué pour moi là. Ouais, mais Ce qui est plus compliqué là pour moi, c'est de parler. Moi, je vous explique. Parce qu'en fait, du coup, oui, ça allait vite. La marche, etc. Mais c'était pas le principal challenge de Marina. Son principal challenge, ça va être de parler d'elle devant vous. Et donc là, ça commence. Là, on commence l'aventure. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? C'est compliqué. Ok, donc... il faut que tu poses les questions. Alors, Ok, je vais poser des questions. Déjà, t'as quel âge? Alors, j'ai 35 ans. J'ai eu 35 ans cet été. D'accord, tu fais quoi dans la vie? J'accompagne les enfants en situation de handicap. D'accord, de tout type de handicap? Ouais, alors je vais là parler de cette dernière année dans une unité qu'on appelle l'ULIS. Donc c'est un dispositif qui est dans une école lambda. D'accord. Voilà, Okay. donc on accueille tout type de handicap. Nous principalement assez TFC, large. Donc troubles cognitifs, de la fonction cognitive. Et voilà, on a des autistes, on a des hyperactifs et des fois on a, on n'a pas forcément de diagnostic, donc on les accueille quand même parce qu'ils ont leur place. D'accord. Voilà. Ok. Donc toi déjà, tu as cette vie où tu es axé et tu es penché vers les autres, quoi. Toujours. C'est les autres et c'est pas toi. Et du coup, ça va même se révéler tout au long de ton parcours de soins. Où à un moment donné, ça a été un vrai challenge de dire bon, maintenant j'arrête de déconner, je commence à m'occuper de moi. Ouais, même encore aujourd'hui, c'est compliqué. D'accord. Voilà. Ok. Du coup, quel cancer tu as eu? Alors, cancer du côlon, donc le gros intestin. Quel stade? Un stade 3. D'accord. Ok. Ça a été une longue errance thérapeutique au début. C'est-à-dire? Alors, c'est-à-dire que tu m'as parlé d'abord d'une anémie qui a mis du temps à être diagnostiquée. Enfin, tu vois, tu as été hospitalisé pour une anémie, mais ils ont mis du temps à dire ouais, là c'est pas bon et à poser le diagnostic. Ouais, quand je dis ils ont mis du temps, c'est parce que voilà, ils n'ont pas mis tout de suite les mots et ils ont voulu être sûrs de ce qu'ils allaient entre guillemets m'annoncer, malgré que il m'est jamais annoncé. En fait, le mot cancer n'a jamais été prononcé. Même quand on m'a orienté vers un oncologue parce que voilà, les résultats étaient tombés, ce mot-là n'est jamais sorti du médecin urgentiste et du chirurgien qui m'a opéré d'urgence, ni même des infirmières, parce que je me rappelle après l'opération, donc on m'a mis dans un service spécialisé, ça s'appelait les soins en continu, où j'étais en surveillance 24/24 par caméra. Et je me souviens, j'ai une amie, Charlotte, qui vient me voir avec sa maman. Et elle pose plein de questions et c'est normal. Et pourquoi je suis dans ce service-là? Et même l'infirmier a du mal, il reste très vaste, avec des termes professionnels, dû à ses antécédents, voilà.
Donc c'est compliqué pour poser les mots, ouais. Et ça s'est passé quand? Le diagnostic, enfin... Avril 2022. Avril 2022, d'accord. Donc avril 2022, donc on en parlait tout à l'heure. Donc en fait en décembre 2021, je fais un Covid assez carabiné. Après ma semaine de la loose, jour de l'an, je vais voir le médecin traitant pour lui demander une prise de sang de check-up. Sauf que, bah voilà, c'est dans mon tempérament. En fait, je galère une semaine niveau santé, mais je reprends du poil de la bête. Donc je me sens moins fatiguée, en tout cas c'est ce que je pense. Et cette prise de sang, je la ferai pas tout de suite malheureusement, parce que pour moi, je me sentais bien. Je la fais sur un coup de tête, ma prise de sang. Je la ferai en fin mars 2022. Et je m'en rappellerai toujours parce que ce jour-là, j'étais en formation avec l'inspectrice de l'éducation nationale et mes collègues de Jacques Dubu. Hein, voilà. Anémie profonde. Voilà. C'est tout ce qu'on sait à ce stade. Anémie profonde. Donc je vais les voir et puis au début on parle d'une anémie, on me fait transfusion sanguine, 4 culots de sang, ça ne prend pas et là effectivement on vient me voir et poser un petit peu un cadre en me disant bon là Madame Battista il faut nous dire là est-ce que vous avez mal quelque part. Donc effectivement oui j'ai une douleur à l'abdomen à droite et là ça tend la perche. C'est là où tu as eu le scanner pelvien. C'est là où tout de suite, le lendemain, j'ai eu le scanner abdominopelvien qui relève une anomalie. Quand je récupère les résultats, je ne vais pas voir la conclusion. Mais en fait, on m'y a incité sans le vouloir. La personne qui me remet les résultats me souhaite bon courage. Okay. Donc voilà, donc je lis très rapidement la conclusion, je fais un peu comme tout le monde. Les termes barbares, je les mets sur Internet. Et ça parle cancer colorectal, cancer du côlon, cancer. Bon. Et en fait, le surlendemain, comme les résultats du scanner n'étaient pas bons, on me dit que je vais passer une fibroscopie et une coloscopie. Donc, je fais cet examen un jeudi, fibroscopie nickel, coloscopie par contre, voilà, hein, c'est les dégâts. C'est les dégâts, donc ponction pour s'assurer que c'est malin. Et là, pareil, j'aurai le médecin, au début l'urgentiste qui viendra me voir et qui me dira il y a une tumeur. Mais son attitude, en fait, son comportement m'a confirmé que c'était pas un bon diagnostic. Donc moi, je prends pas ça à la légère, hein, j'ai conscience. Hein. Mais voilà, je patiente. Hein, de toute façon, qu'est-ce que je dois faire? Je dois attendre parce qu'il y a encore d'autres examens. En fait, derrière, après, c'est de ce que tu as pu me dire quand on marchait, tu as un tempérament très pragmatique. C'est-à-dire que tu... à aucun moment, j'ai l'impression que tu as cédé à la panique, tu as vraiment fait comme une checklist. Je pouvais pas, ouais. Ouais, c'est ça. Je peux pas céder à la panique. Enfin, après, moi, c'est dans mon tempérament et pourtant, ça paraît pas parce que je suis pas parfaite. Hein. J'ai un côté très impulsif, tout ça. Mais dans la tempête, tout le monde ne peut pas partir en cacahuète. Donc, moi, c'est là que moi, je me mets dans un cadre, j'observe, j'entends. Et ce que tu as reproché aussi, c'est le fait que l'une des choses que tu as reproché, après on reviendra aussi sur l'activité physique, on en a parlé, mais c'est que tu as manqué de personnes cash. Genre les gens ne disaient pas les mots. J'ai manqué de franchise. Ouais. Mais après, je crois que ça, c'est le métier de médecin en général qui fait que les médecins, en fait, je pense, hein, ils sont formés pour opérer, pour guérir, Non, mais ils ne sont pas formés à l'humain. Alors ça, par contre, je suis d'accord qu'il y en a que... Oui, alors je suis d'accord avec toi. Mais par contre, il y a des personnes, je pense aussi c'est dû aussi au tempérament des patients. Et après, avant tout, avant d'être un médecin et avant toi d'être une patiente, vous êtes deux humains, tu vois. Donc oui, vous avez deux caractères. Bien sûr. C'est-à-dire que tu as un médecin qui va dire une chose cash, avec une patiente qui a besoin qu'on prenne plus de pincettes, elle va dire « Putain, mais le mec ne sait pas parler à des humains ».
Tandis que toi, tu as besoin qu'on te Je dise les comprends. choses telles qu'elles sont, tu vois ce que je veux dire? Effectivement, Donc, avec le recul, je peux comprendre que le médecin, il savait pas comment m'annoncer la chose. bien sûr, bien sûr. Euh, Mais je dis pas pour il- autant, je ne l'excuse pas pour Non, autant, non, tu bien vois ce que je veux sûr. dire. Mais Mais après, c'est pas faute de l'avoir averti. voilà, J'ai c'est ça bien aussi. vu à sa gestuelle, enfin, il dégageait quelque chose d'anxieux, quoi. Lui-même, il n'était pas rassuré de ce qu'il venait de trouver, tout ça. Donc moi, c'est pas faute de l'avoir dit, comme j'ai dit à l'oncologue la première fois que j'ai eu rendez-vous. Voilà, on dit les choses. Il y a des mots, il y a des termes, on dit les choses. Comme ça, on comprend tous la même chose. Et que si on comprend pas, eh bien, en fait, on pose les questions. On est là pour parler, pour communiquer. Et en fait, je pense que le chirurgien, et ça après il l'a dit, en fait, aucun médecin s'attendait à ce que j'encaisse le coup comme ça. Ça, le chirurgien a fini par le dire, mais en fait, même physiquement, quand je suis arrivée dans un état où parce mon que corps déjà, était pourri de l'intérieur. Même l'anémie, t'étais à 6. Ben, l'anémie, je revenais d'une colo biathlon, Charlotte. Colo biathlon dans le Jura, bim, bim, bim. Et dans le plus grand des calmes, faut nourrir le truc, non, de toute façon, tu couperas ça au montage. Non, je couperai pas. Ah, bon, bah, il coupera pas ça au montage, parce que voilà, il fait des vidéos, mais bon. Non, mais c'est la réalité. Donc, dans le plus grand des calmes, et ça, c'est vrai qu'à chaque fois, oui, nous sommes impressionnés, mais tu sais, ça, c'est pas bon non plus, hein, de toujours être fort dans la tête, parce qu'en fait, c'est quand même le corps qui commande. Si demain, mon corps, il décide de lâcher, que moi, dans ma tête, je me dis, non, j'ouvre les yeux, Non, si le corps, il a décidé stop, c'est stop. Donc oui, en fait, la force d'encaissement, je pense que le médecin, le chirurgien a fini par me le dire. Non, votre fille, elle est arrivée. Parce que du coup, moi, je suis allée à mon premier rendez-vous pour aller chercher la biopsie de la coloscopie. Moi, j'y suis allée entre midi et 2, dans le plus grand des calmes. Là, les résultats n'étaient pas bons. C'était cancéreux. C'était pas bon. Par contre, je n'avais pas encore le stade. Pour le stade, il a fallu attendre l'opération. Et voilà, bah après, très vite, ça s'enchaîne, quoi. Tu tombes dans les papiers, dans les rendez-vous. Alors, tu m'as dit quelque chose de super intéressant concernant les papiers. Tu deviens la secrétaire de toi-même. Ah oui. Et donc, du coup, mais qu'on avait quand même la chance de pouvoir avoir des aides, par exemple, notamment d'une assistante sociale, etc. Mais oui, toi, tu t'es toujours refusé de faire appel à ces aides-là parce que, au même titre qu'il fallait qu'on te recommandait de conserver une activité physique pour être en bonne santé, etc., tu tenais à ta bonne santé intellectuelle et continuer de te stimuler, tout ça. Donc, tu te tenais à ça. C'est incroyable. C'est hyper important. Tu prenais tout comme un entraînement. Bah oui, c'est hyper important parce que, tu vois, je suis diagnostiquée, je comprends pas parce que les gens mettent pas les termes et on me dit oui, on vous met en arrêt, Bah non, en fait, moi, je marche. Et tu sais, moi, tant que je marche, je vais bien. Oui, bien sûr. Les gens qui me connaissent, ils savent. Et même quand ça va pas, je fais quand même. Et donc là, comme on t'explique pas, et que limite, on te dit, je vis seule. Donc à cette époque-là, pendant 1 an, j'ai dû retourner chez mes parents parce que c'était un peu le deal, parce que j'ai la tête dure. Donc effectivement, j'ai perdu de l'autonomie. Donc, on vous dit, vous pouvez pas vivre seul, mais il faut être avec quelqu'un, mais on sait pas pourquoi. Et après, quand la maladie tombe, on vous dit « pour éviter la récidive, il faut faire une activité physique. Pas sportive, juste physique. » Parce qu'il y a une différence. Je vous raconte ma science, mais je l'ai appris ça pendant la maladie. Mais on vous dit ça, mais on vous dit pas quoi faire. Donc, ok, moi, je veux bien faire du sport, mais qu'est-ce que je fais ? Comment je le fais et avec qui ? C'est ça qui est dingue. Et c'est ça qui est dingue. Et donc j'ai un certificat, mais je ne sais pas qui aller voir pour le sport. Tu as un certificat pour faire de l'activité physique adaptée, mais tu n'as jamais entendu parler des EAPA qui sont des enseignants en activité physique adaptée. Et vous qui suivez l'aventure, vous avez vu 2-3 vidéos d'Isia, Eva et Justine qui sont des EAPA dans la clinique où je travaille et qui ont aidé notamment à élaborer un programme d'entraînement pour les participants. Et leur métier est indispensable et il est vraiment trop peu connu, et j'espère d'ailleurs avec les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques que l'activité physique adaptée va être mise un peu plus sur le devant de la scène. Mais toi qui étais la principale concernée, qui a été orientée par des médecins, t'as jamais entendu parler des EAPA, et ça, je trouve ça ouf. Non, jamais.
Jamais. Le APA, je l'ai découvert quand toi, tu as commencé à créer le groupe WhatsApp pour un peu réunir tout le monde. Et que voilà, tu avais ces 3 petits jeunes là qui avaient envie de se lancer dans ton projet et y participer. Et, C'est plus moi ce qui les a enroulés. Après, oui. ouais, mais bon, ils pouvaient quand même Oui. peut-être dire non, tu vois, Oui, je sais pas. C'est vrai. Tu vois, hein, quand même, on est en démocratie, quand même, t'es pas Ouais, tyran. Bon, ouais, ça après. va. Il est gentil. De toute façon, j'ai un pistolet à eau s'il me saoule. Hein. J'ai déjà fait des stories, hein. La journée n'est pas finie, il sait pas. Ouais. Non, mais franchement, il y a trop d'informations qui sont importantes qu'on donne pas, ou alors quand vous balance comme ça, vous avez les informations et il faut trier. Donc oui, il faut garder une activité physique. Pour garder une activité physique, comme j'ai pas de billes, ouais, je suis désolée. Je retourne chez moi parce que comme ça, c'est tout bête, hein, mais à un moment donné, vous perdez toute votre autonomie. C'est-à-dire que moi, même rentrer dans une douche, j'avais du mal. Il faut se forcer. Et même prendre du linge, le mettre dans la panière, aller faire une machine, l'enlever, l'étendre, des fois c'était ma seule activité de la journée. Et au fur et à mesure, j'ai augmenté en faisant plusieurs tâches. Et dans la tête aussi, il fallait garder le moral parce que il y a énormément de papier. Ouais. Et en plus, tu parlais aussi des effets secondaires que tu avais dus au traitement, avec tout ce qui était préhension fine notamment. Oui. Donc, toi, de toi-même, tu t'entraînais avec les Lego, à t'entraîner aussi ta douleur, ta résistance à la douleur en tapant au clavier. Ouais, j'ai dû trouver des billes. Quand au travail, tu faisais lire tes élèves, tu montres avec les doigts et ça, et pourtant ça me fait super mal. Ça c'est une vraie douleur et tu le fais quand même. Mais je le fais quand même, c'est ouf, hein. Parce que j'ai pas le temps là au travail, en fait j'ai pas le temps de dire à l'enfant ou même à un collègue non je peux pas, enfin non j'ai pas le temps. J'ai décidé de continuer à travailler, bon bien sûr à mi-temps, voilà, mais ça a été de l'entraînement. Et j'ai dû trouver des billes. Et ça tombe bien, je travaille en Ulysse. Donc en Ulysse, il y a beaucoup de manipulation. J'ai fait comme j'ai demandé à mes petits. C'est là où on voit que c'est là où on voit que le tempérament est super important. Et moi, mes participants, je les ai vraiment choisis. Je vous ai choisi avec, pas pour votre niveau physique, parce que vous êtes des pros physiquement et tout, ça j'en ai rien à taper. Mais par contre, c'est vraiment le tempérament. Il y a un truc qui vous concerne tous, vous avez tous ce point commun là, c'est le tempérament. C'est que toi, et c'est quelque chose de peut-être où je mets un peu les pieds dans le plat, mais alors, j'en parlerai un peu plus tard, mais tu vois ce truc là, le fait d'avoir un boulot qui justement appuie parfois là où ça fait mal, qui te force à faire des trucs qui te font mal, etc. Tu as des personnes qui auraient dit ah ben non, du coup comme ça me fait mal, comme c'est machin et tout, moi je fais plus, j'arrête le travail. Et ça c'est l'erreur. C'est pas un jugement ce que je dis, mais en tout cas c'est là où je trouve que toi tu as été forte. Mais c'est pas du tout un jugement parce qu'on est tous différents, etc. à ce niveau-là, et le parcours de soins est différent à chacun. Mais en tout cas, c'est là où tu as été ultra balèze. Et ensuite, dernier point, parce que là le soleil nous dit d'aller se coucher, mais mais bon, il attendra le soleil, hein. Ouais, mais la GoPro elle voit plus après. C'est pas grave. Mais ce que je veux dire, c'est que t'as jamais pensé à la mort. Ah non, jamais. J'ai dû y penser une fois, parce que en fait de toute façon c'est la fin de tout le monde, hein. Moi j'ai juste peut-être un peu plus de chance que vous, c'est que je sais peut-être de quoi, et encore quand je dis ça, j'ai surtout une collègue qui me disait et ça se trouve non. Et effectivement elle a raison, comme je t'ai dit tout à l'heure, hein, ça se trouve je vais traverser la route. Non, pas là. Je vais pas faire attention, il y a un tracteur, bim, c'est fini. Non, c'est mort. Non, il veut pas. Non, c'est trop de responsabilité, de gestion. Non, mais je comprends. Après, il faut faire venir les gars de la morgue et tout. Non, mais je comprends, il n'y a aucun problème. Franchement, c'est une organisation, ça aussi. C'est pas faire venir les gars qui. En fait, moi, le seul moment où j'ai pensé à la mort, c'est pour l'organisation des obsèques. Ouais, ok. Voilà. Donc encore très pragmatique. C'est là où tu as fait tous les papiers. Oui, encore pragmatique. Oui, mais parce que. Je décède, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que la famille, elle est dans le deuil, elle est dans le choc, elle est dans... Mais t'as pas le temps à penser à tout ça. Ou alors tu vas devoir le faire, mais tu vas passer à côté de plein de choses. Et moi, pour l'avoir déjà vécu, où ça t'arrive comme ça et t'as pas... Non, là, j'ai l'occasion,
Et on a tous l'occasion, parce qu'on ne sait pas de quoi est fait demain, et peu importe l'âge qu'on a, il faut préparer ça. Ça, il faut en parler autour de soi, aborder au moins le sujet, au moins déjà pour que les gens autour de vous sachent à peu près ce que vous voulez. Mais voilà, en parler. Vous n'êtes pas obligé demain d'aller aux pompes funèbres et faire le contrat déjà. Non. Mais voilà, c'est le seul moment où j'ai pensé effectivement à la mort, c'est que je me suis dit, il faut que j'aille acheter ma boîte. Donc du coup voilà, c'est ce que j'ai fait et voilà, c'est comme ça. Mais tu sais, au moins comme ça, c'est fait, c'est plié. Okay. Et est-ce que tu as un message que tu voudrais faire passer de par la participation, par le biais de ta participation à l'aventure, à ceux qui nous écoutent? Moi, je trouve que déjà ton témoignage en lui-même est un message incroyable. Mais... Ouais, moi, je suis pas quelqu'un, j'aime pas donner des leçons. Parce que de toute façon, ceux qui me connaissent, eux déjà vivent aussi une leçon, comme moi. Voilà, moi je prends la maladie comme ça. Elle tombe pas comme ça par hasard. Et il n'y a pas de genre, oui, c'est le karma ou je sais pas quoi. Non, moi je suis pas une personne qui fait du mal ou quoi. C'est juste normal. Juste si tu te fiches de moi, à un moment donné, je vais devoir poser le cadre. C'est normal, tu vois. Bon. Mais non, c'est comme ça, c'est une épreuve de la vie et moi je la prends comme une leçon. Donc moi ma leçon c'est effectivement prendre soin de moi. J'en dirai pas plus parce qu'après je sais pas quoi dire. Voilà, c'est prendre soin de toi. Voilà, c'est un exercice compliqué de dire de rentrer dans le détail de pourquoi et tout là, c'est assez compliqué. Donc juste prendre soin de soi. Essayer de te mettre un peu plus au centre. Alors ce que tu ne fais pas. Ouais, là tu vois quand les les gens qui vont voir ça, ils vont dire ouais. Ouais, moi je suis jamais au centre. Ouais, mais c'est bien. Je peux pas. Et ça a été, c'est con, hein, mais ça a été extrêmement compliqué de voir beaucoup de gens autour de moi. Déjà, le staff médical. T'as plein de gens là qui viennent de part et d'autre. Et ça, c'est compliqué d'attirer l'attention, c'est pas mon truc. Ouais. Et ceux qui me connaissent depuis très longtemps le savent. Ceux qui apprennent à me connaître l'ont remarqué d'office. Se mettre au centre, pour moi, oui, effectivement, c'est très compliqué. Mais c'est comme je te disais tout à l'heure, si toi demain tu es en galère, tu vas te retrouver au centre de l'attention. Moi, je vais pas hésiter, tu vois, à te filer un coup de main, à te pousser. Après, quand c'est moi, je continue à faire les choses seule. Tu sais, j'ai 35 ans. Ok. Voilà, c'est le meilleur soldat, c'est soi-même. Hein. Donc la leçon, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Voilà, okay. Il faut vivre et voilà, il faut vivre. Ok, merci Marina. De rien, Maxime. On coupe. Grave. Merci, hein, franchement. Je pensais que ça allait durer plus longtemps.